Monsieur le ministre. Merci. Oui, Excellent Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues du gouvernement, je voudrais, à la suite de l'intervention de mes deux collègues, faire un zoom sur l'impact économique de la Covid-19 sur l'économie burkinabé, partager avec vous l'ensemble des mesures d'accompagnement qui ont été prises par le gouvernement et bien entendu profiter donc de vos appuis, conseils et contributions pour continuer à améliorer cela. Je voudrais indiquer que le Burkina Faso, à l'instar donc des autres pays dans le monde, fait actuellement face à l'épidémie Covid-19 avec à ce jour plusieurs centaines donc, de personnes concernées. Et comme il fallait s'y attendre, les conséquences d'un ralentissement de l'économie mondiale s'annoncent avec un effet exacerbé qui se pointe à l'horizon avec certitude sur les économies en voie de développement comme le nôtre. C'est ainsi que, de par le monde, plusieurs mesures correctives ont été prises par les autorités et institutions publiques qui mettent la main à la poche pour parer à l'urgence et tenter de maintenir l'économie sur le sentier de la croissance. Cette situation impose avec urgence la nécessité pour tous les gouvernements d'agir et de prendre des mesures assez rapidement. C'est ce qui a été fait au Burkina Faso, mais cela a été précédé par une analyse de la situation économique à la date donc, du 30 mars qui nous permettent de partager avec vous quelques éléments d'information sur la base donc, des simulations et des travaux qui ont été faits au niveau donc, du ministère de l'économie et des finances avec la contribution de l'ensemble des départements. Une évaluation exhaustive donc, et précise de l'impact, il est clair à ce jour, n'est pas possible, étant donné que nous continuons donc de vivre les effets pervers de la crise. Cependant, les conséquences sur l'économie et les finances publiques vont être énormes. En effet, le ralentissement des activités économiques va accentuer les tensions de trésorerie à court terme de l'État et jouer sur sa capacité à faire face aux dépenses urgentes. Or, dans un tel contexte, il n'est nullement besoin de démontrer le rôle que joue la dépense publique en tant qu'instrument primordial à même de répondre aux besoins de la population dans le domaine de la santé, de l'éducation et les autres secteurs sociaux. En outre, la vitesse de la propagation du virus et son extension sur plusieurs régions de Burkina Faso, entraînant des mesures de mise en quarantaine et la fermeture des grands centres de consommation vont venir aggraver, si ce n'est déjà fait, la santé économique du pays et nécessairement le bien-être des populations. L'impact du Covid-19 sur l'activité économique se traduirait donc par une contre-performance de la croissance économique qui ressortirait à 3,5% contre 6,3% en scénario tendanciel, soit un écart d'environ 2,8 points de pourcentage. Cette contre-performance de l'activité économique en 2020 serait imputable au ralentissement des secteurs primaires, 2,7% contre 5,1%, du secondaire, 2,5% contre 6,7% et du tertiaire. Au titre par exemple du primaire, la décélération de sa valeur ajoutée est principalement imputable à l'agriculture de rente, plus 5,8% contre plus 16,5%. En l'occurrence, le coton et le sésame, dont la production serait influencée par la non-disponibilité des engrais importés. L'agriculture vivrière enregistrerait une contre-performance 1,4% contre 4%. Concernant le secteur secondaire, quelques chiffres pour illustrer, la croissance de sa valeur ajoutée en 2020 serait principalement influencée par la baisse du dynamisme au niveau donc de l'industrie extractive et du sous-secteur BTP, en lien respectivement avec la baisse de la production d'or des investissements privés et publics. Quant au secteur tertiaire, elle serait éprouvée aussi bien par la mauvaise orientation de l'activité des services marchands que par les services non marchands. Les services marchands tels que le transport, le commerce et la restauration et l'hébergement, suspension par exemple de la SNC et autres manifestations, seraient les plus touchés par les effets de cette pandémie. Du côté de la demande, la consommation finale devrait ralentir en lien avec le fléchissement de la consommation finale du privé, à la suite des pertes de revenus et emplois. De même, l'investissement tant privé, que ce soit les ménages et les sociétés que publiques, serait en baisse respectivement de 4,7% et 7,7%, du fait de la conjoncture économique et de l'incertitude que prévaut. Quant aux exportations et importations, elles seraient en baisse en défaveur des importations. En termes donc de contribution, la consommation et l'investissement contribueraient à la croissance économique respectivement de 3,1 points de pourcentage, contre 4,7 points.
Aussi, quant aux échanges extérieurs, elles contribuaient positivement de 2,6 points de pourcentage contre 1,1 en lien avec la baisse des importations. Au titre donc de l'inflation, le taux se situerait à 3,9% contre 2,3% en lien principalement avec la pression et les prix des importations de certains produits suite à la baisse de la production, la forte demande et la fermeture des frontières. Je voudrais aussi dire que le secteur agro-pastoral serait impacté à travers notamment la disponibilité en quantité suffisante des moyens de production agro-pastorale importés tels que les intrants, engrais, produits phytosanitaires, produits vétérinaires et les équipements agro-pastoraux. Cette situation pourrait entraîner un rendement plus faible que prévu et par la suite une production assez faible avec des coûts plus importants, d'où une valeur ajoutée moins importante et les revenus plus faibles dans le secteur. L'industrie manufacturière serait aussi impactée par son dynamisme, notamment les PMI-PME est tributaire de la bonne performance agro-pastorale et les produits intermédiaires importés. Ainsi, la perturbation donc de l'activité dans les pays fournisseurs de nos PMI-PME, notamment la Chine, l'Europe, contribue donc à augmenter les coûts de production. Je voudrais aussi donner quelques informations concernant donc le secteur de l'hôtellerie et la restauration qui vont connaître un ralentissement assez prononcé. La conjoncture économique impacterait donc les assiettes de recouvrement et engendrerait donc des manques à gagner en termes de recouvrement des droits. Plusieurs secteurs seront ainsi impactés et forcément cela impactera donc sur nos capacités à mobiliser des ressources et à faire place à la dépense. Mais face à cette situation, le gouvernement a analysé, malgré tout, malgré ses capacités réduites, quelles étaient les mesures possibles à prendre pour apporter un temps soit peu un souffle nouveau à notre économie, pour la permettre d'abord de tenir, pour la permettre donc de se préparer à une reprise et enfin pour la permettre de se préparer à une relance. Et c'est pour cela que dans son adresse le 2 avril 2020, son Excellence Monsieur le Président du FASO a annoncé des mesures au profit donc de tous les secteurs. Je ne voudrais pas les détailler ici, mais je voudrais dire que au titre donc sur le plan fiscal, une batterie de mesures fiscales ont été annoncées et qui permettraient donc de soutenir l'activité économique ou si vous voulez d'alléger les charges et les dépenses donc liées aux acteurs économiques pour les mois d'avril et les mois de juin. Les documents que nous produirons pourront vous donner l'ensemble donc des détails au risque donc pour éviter de les citer. Aussi, des mesures sociales ont été prises pour accompagner les populations en ce qui concerne les mois d'avril et juin. Cela va donc de la prise en charge des factures d'eau, de l'électricité et bien entendu la sécurisation donc, des stocks et la mise à disposition donc, des populations des produits à prix, vendus à prix sociaux afin qu'ils arrivent effectivement à s'alimenter dans cette période-là. Je voudrais aussi dire que des mesures, des mesures sanitaires, mais en réalité des mesures qui touchent directement à l'économie ont été prises. C'est naturellement la fermeture des marchés EIA et aujourd'hui le travail qui est fait pour nous permettre donc de revenir. Mais à ce niveau, on n'a pas fait que fermer les marchés EIA. Le gouvernement a pris soin d'annoncer des mesures d'accompagnement qui vont permettre effectivement donc, de suspendre par exemple les loyers, de suspendre les droits des places, de travailler à ce qu'on ne paye pas les frais de gardiennage et aussi nous organisons des dons de vivres aux personnes qui sont directement touchées. Cela, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais vous dire que des secteurs comme celui de la publicité, comme celui de la télévision, comme celui des radios, n'ont pas été en reste. Des mesures aussi ont été annoncées à ce niveau. Enfin, je voudrais dire que très tôt, le gouvernement a compris qu'après la reprise, il faudra faire la relance. C'est pour cela que deux principales mesures ont été lancées. C'est notamment donc la mise en place d'un fonds de 100 milliards de francs CFA qui va permettre donc de travailler à la relance des activités économiques, notamment les entreprises en difficulté, en fonction donc du travail de concertation et des dossiers qui pourront nous être présentés. Mieux, c'est une crise sanitaire. Il n'était pas possible d'avancer sans penser donc apporter des réponses claires à la richesse et bien entendu à l'industrie pharmaceutique. C'est pour cela que son Excellence Monsieur le Président du FASO a annoncé un fonds de 15 milliards qui va nous permettre de travailler sur les questions de richesse, mais aussi de développer une industrie pharmaceutique. Silence sur le Président de l'Assemblée nationale. Je voudrais dire que très tôt, lorsque ces mesures ont été prises, instructions ont été données aux membres du gouvernement de les mettre en œuvre. C'est pour cela que des concertations ont eu lieu pour que nous arrivons déjà à l'ouverture donc, du grand marché qui est un test, pour que nous travaillions avec les transporteurs pour que bientôt,
avec le respect de ce nombre de mesures, nous puissions repartir à ce niveau comme cela se fait dans d'autres pays, pour que nous, sur le terrain, nous développons des initiatives déjà endogènes pour permettre donc de produire localement. Et cela, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, oui, aujourd'hui, il y a eu l'initiative ILCP Pharma qui a permis d'accompagner des PMI-PME qui produisent localement ici des solutions hydroalcooliques, qui produisent localement des masques, qui produisent localement des gants, qui produisent suffisamment donc de choses qui nous permettent donc de faire face à la situation. Et encore, l'initiative permet aujourd'hui d'accompagner la mise en œuvre, je l'ai dit, la réouverture de U-Pharma, aujourd'hui à hauteur d'environ 500 millions pour permettre donc de produire de la chloroquine, tout ce qui est médicament qui rentre dans le protocole donc, médical qui a été adopté pour accompagner nos populations. Et bien entendu, avec les 15 milliards, nous allons continuer à travailler le secteur privé pour développer de la production à ce niveau. Et nous allons exploiter également l'ensemble des facilités que nous offrent, quelque chose comme la DPI que vous chérissez tant, les possibilités d'utiliser les licences qui sont tombées dans le domaine public et tout le reste pour continuer à produire. Je voudrais me limiter là en disant qu'une analyse de la situation a été faite, des mesures ont été annoncées, les mises en œuvre sont en cours et beaucoup de travaux de réflexion sont en train de se faire pour nous permettre donc d'aborder la phase de la relance quand il sera le moment. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre du Commerce. Je voudrais savoir si le gouvernement en a fini en ce qui concerne ces informations à nous communiquer. D'accord, je remercie le gouvernement. Alors, comme